Une chose dont j'étais sûr, c'est que les bruits que j'entendais n'étaient pas ceux d'un animal. J'ai tout de suite mis mon manteau et je me suis précipité dans l'entrée. J'étais sûr que les bruits que j'entendais n'étaient pas ceux d'un animal. J'étais sûr que les bruits que j'entendais n'étaient pas ceux d'un animal. Ils paraissaient trop humains. Et ils paraissaient beaucoup trop réels. J'ai mis ma veste, une veste militaire, une veste vert kaki, et je suis parti. J'ai été voir sous la voiture, j'ai allumé les phares pour avoir un minimum de lumière. Et tout tremblotant, ensuite noir, j'ai vu par terre un jeune adolescent portant un jeans, blanc, couvert de boue, avec un sweat noir. Il m'a regardé. Il m'a regardé, un jeans blanc avec des marques de jeans déchirées, des marques de jeans bleus et des marques de jeans noirs, avec des sortes de graffitis et de lignes de peinture qui avaient été faits. C'était un jeans plutôt particulier. J'ai l'impression qu'il avait été customisé ou qu'on avait peint dessus. Il nous a regardé, des sortes de lignes de peinture, de bandes de peinture ou de tissu rajoutés dessus, sur les cuisses, sur les genoux, c'était déchiré mais de manière fausse. Il m'a regardé et ensuite, il était tout tremblotant. Il a levé les yeux juste pour me regarder un instant. J'ai tendu mon bras et laissé un peu reclus sur le coin, près de la roue arrière de la voiture. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Viens, viens, tu ne peux pas rester là. » Presque couché par terre, je lui ai dit « Viens, tu ne peux pas rester là, tu ne peux pas. » Mais il ne disait rien. Il devait avoir peut-être 15, 16 ans. Il était déjà grand. Et pourtant, il était là, tout tremblotant. Mais je sentais qu'il avait pleuré. Ça se voyait en dessous de ses yeux. Qu'il avait pleuré, qu'il avait eu un sentiment de solitude extrême. Alors je l'ai vu, je lui ai dit « Tu ne peux pas rester ici, viens. » Mais je lui ai dit « Viens, viens. » Mais il ne m'a pas écouté. Il est resté là. J'ai essayé de l'attraper, mais il m'a donné un coup de jambe. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Allez, viens, viens, il faut que tu viennes. » J'ai essayé de lui parler, mais il ne m'a rien dit. Alors finalement, je t'ai appelé et tu es venu. Là, tu m'as dit « Allez, viens. » Et non, non, on a essayé, même toi, tu as essayé. Moi aussi, une deuxième fois. Nous ne sommes pas rentrés, nous n'avons pas fermé la porte, nous ne sommes pas des charognards. Je suis rentré, je t'ai laissé avec lui un instant, je t'ai dit continue à lui parler. Dis ce que tu veux, mais continue à lui parler. Tu m'as regardé bizarrement. Et tu as dit mais qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas, parle-lui, rassure-le. Dis-lui que tu es quelqu'un de confiance, que tu peux l'aider, qu'on peut l'aider tous les deux. Il était là, sous la voiture, tout tremblotant, les gouttes d'eau qui tombaient sur mon visage. J'ai refermé la porte derrière moi. Et je suis rentré, en me disant ok, téléphone, ok. J'ai regardé la ligne fixe et je me suis dit non, mon portable c'est mieux. J'ai commencé à me dire téléphone, ok, téléphone. Et j'ai cherché un peu partout. Finalement, j'ai trouvé mon téléphone posé sur le bar en dessous du livre que je lisais, juste à côté de toi, bien avant que je n'entende ce bruit. J'ai pris mon téléphone, j'ai décroché, quelqu'un était en train de m'appeler. Mais j'ai décroché et j'ai tout de suite raccroché. Ce n'était pas le moment de commencer une conversation. Alors j'ai été dans les contacts, j'ai composé un numéro et j'ai dit qu'on avait un enfant. J'ai dit à la police qu'on avait un enfant chez nous qui était sous notre voiture. Je suis arrivé en disant, bon, plus ou moins en regardant la voiture, et toi, à genoux par terre, qui lui parlait. J'écoutais ce que tu parlais, mais c'était couvert à cause du bruit de la pluie. Et j'ai entendu que tu lui parlais, tu lui as dit, viens, tu peux avoir confiance en nous, tu peux rentrer, on peut t'offrir un lit si tu veux, et tu continuais à lui parler. Alors je me suis assis et j'ai dit à la police, bon, l'enfant, les yeux bruns, les cheveux bruns, plus ou moins une dizaine d'années, je dirais 15, 17 ans. Peut-être qu'il est parti de son lycée, peut-être qu'il est parti, je ne sais pas, dans un centre pour enfants. On ignore tout de lui, il ne nous a pas parlé.
La police m'a demandé si on avait essayé de le faire sortir d'en dessous de la voiture, mais il se cachait. Alors finalement, des voitures de police sont arrivées, entourant le périmètre de notre propriété, 3 voitures de police grises avec une bande blanche et un insigne en forme de couronne jaune avec un insigne bleu foncé qui encerclait cet insigne jaune, sont arrivées. Les voitures se sont garées, des voitures grises. J'ai regardé alors les voitures. Un policier est sorti et m'a dit: Où est l'enfant? J'ai allumé ma voiture, j'ai allumé les phares. Tu t'es relevé et j'ai dit: Viens, tu peux te relever. Le policier s'est mis alors à genoux comme nous. Et j'ai dit: En dessous de cette voiture-là, en dessous de cette voiture-ci. Il y avait une autre de nos voitures, une Audi noire et juste à côté une BMW noire. J'ai regardé, j'ai dit: C'est celle-ci, en frappant sur le capot. J'ai senti un mouvement de recul en dessous de la voiture. Je me suis dit: je lui ai peut-être fait peur. Alors j'avais regretté de faire ce geste. J'aurais juste dû dire: c'est la BMW. Il s'est accroupi et il a dit: Voilà, voilà mon jeu. Et il a commencé à lui parler, à lui dire: Voilà, il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes, sinon on va être obligé d'appeler les autorités. D'où est-ce que tu viens? En disant: On va être obligé d'appeler les autorités, l'ambulance, on va obliger d'être appelé tout le monde. On va obliger d'appeler tout le monde si tu ne sors pas. Le policier était en train de négocier avec ce jeune enfant qui ne parlait pas, qui ne répondait pas. Et il lui disait: D'où est-ce que tu viens? Si tu ne viens pas, on va devoir appeler tes parents. Est-ce que tu es parti de chez tes parents? Est-ce que tu es parti de chez tes parents? D'un centre? Ou alors d'autre part? Mais l'enfant ne répondait pas. Le policier essayant en vain de le menacer, pas vraiment de le menacer, mais de lui dire: Écoute, si tu ne viens pas, il va falloir qu'on appelle un centre qui pourra te prendre en charge. Est-ce que tu veux être pris en charge? Est-ce que tu veux être sorti? Est-ce que tu veux être sorti de cette voiture de force? Et il a commencé à le menacer. Là, j'ai commencé à dire au policier: Parlez-lui calmement, ne le brusquez pas, ne le bousculez pas. Ne le prenez pas par la jambe, j'ai essayé, il m'a frappé. Le policier a finalement appelé tout de suite. Il a commencé à appeler un centre. Un centre qui pouvait prendre en charge les jeunes enfants comme lui, les jeunes enfants perturbés ou qui ont vécu un traumatisme. Une voiture est arrivée, une berline noire, et une femme est sortie. Disant qu'elle faisait partie de ce centre et qu'elle prenait en charge les enfants qu'on retrouvait, elle a regardé l'enfant et elle lui a dit de venir, qu'elle avait tout pour lui: un lit, une chambre et même un dossier à remplir, et peut-être, potentiellement, si le temps passe correctement et qu'il se montre collaborant avec les autres, peut-être qu'il aura une famille. J'ai commencé à réfléchir, et j'ai demandé à la jeune femme si nous qui l'avons trouvée, est-ce qu'on pouvait l'adopter. Le lendemain, elle a dit qu'elle reviendrait. On a parlé longtemps, pendant une demi-heure dans le salon, je lui ai offert un verre et je lui ai dit: on peut l'adopter, on en a les moyens. On en a les moyens, on a la maison pour l'adopter et on a les moyens de le recadrer. On a les moyens de lui, de lui montrer comment est-ce qu'il peut se tenir et comment est-ce qu'il ne peut pas se tenir. On a les moyens d'une parentalité propre, comme il le faut. Et on a fait le tour de la maison, voir, parce qu'elle voulait faire le tour de la maison. Après avoir fait le tour de la maison, on lui a dit: vous voyez, on peut s'occuper de lui. Elle nous a rendu un dossier qu'on devait parcourir, lire ensemble. On l'a lu ensemble, dans le fauteuil, le soir, avec l'enfant qui était juste en face de nous, silencieux. Il ne disait rien. Il était mouillé et trempé. On lui a offert des vêtements secs, mais ses cheveux étaient toujours trempés. Il nous regardait partout autour de lui comme s'il ne connaissait pas la maison. Finalement, on l'a rassuré, on lui a dit: tu veux venir avec nous dans le fauteuil? Mais en mettant ma main dans son dos, il s'est tout de suite saisi. Alors je lui ai dit: c'est bon, ok, prends ton temps, fais comme t'as envie. Et il est resté là. On venait d'adopter un enfant, mais maintenant c'était l'enfant qui devait adopter la maison, qui devait adopter l'endroit, savoir comment s'y sentir, et savoir que serait la première chose qu'il allait nous dire. Nous, c'était la question. Nous, c'était la question qu'on se posait. Qu'est-ce que ce serait la première chose qu'il allait nous dire? Qu'est-ce que ce serait la première chose qu'il allait faire? Et on commençait à se demander: est-ce qu'un jour il va s'ouvrir à nous?
Comment est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va surmonter ce... Est-ce qu'il va surmonter cet endroit? Est-ce qu'il va surmonter cet endroit qu'il ne connaît pas? Comment est-ce qu'il va réussir à trouver le moyen de nous parler? C'était la question qui nous pendait au nez. Et lui, il était là, assis dans ce fauteuil, les cheveux mouillés, des vêtements secs que je lui avais offerts et que je lui avais apportés. Il s'était changé dans la salle de bain et était revenu. Il s'est assis lentement, en nous regardant et en nous observant, comme si on était une menace alors que nous ne l'étions pas du tout.